Plein d'opportunités, il y a vraiment plein de bonnes choses qui arrivent, mais forcément pour que ces bonnes choses arrivent, eh bien il faut que les autres s'en aillent. Donc ça se manifeste de plein de façons différentes. Bonjour, bienvenue dans La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme, à la spiritualité. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très particulière, nature, peinture. Alors il y a du vent, on est d'accord, on est pour une fois, depuis un bon moment d'ailleurs, en pleine nature, pour fêter les 1 an de La Voix de l'âme. Donc déjà je tiens à vous dire un grand merci, namasté. Avec Pitales, on est vraiment plus que super content, tout simplement parce qu'il y a 1 an de ça, lorsque j'ai ouvert La Voix de l'âme, tu vois il y a un truc qui me gêne, je vais l'enlever. Voilà, quand j'ai ouvert La Voix de l'âme, je me demandais un peu où j'allais. J'avais déjà fait un point vers Noël. Et là, ça fait 1 an, avril de l'année dernière, j'ouvre La Voix de l'âme, je commence à diffuser les premières vidéos avec l'idée de libérer la parole. Donc j'ouvre le site internet. Et déjà, les premiers retours, c'est le fait justement de beaucoup de personnes qui me disent merci d'avoir libéré la parole. Et donc, je tenais à dire vraiment merci. Merci beaucoup à tout le monde, tous les gens qui me suivent, tous les gens qui m'accompagnent dans ce projet. J'utiliserai la phrase de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Ouais, on va la faire comme ça. Merci pour les roses et merci pour les épines. Merci pour les roses, c'est pour tous ceux et toutes celles qui m'encouragent au quotidien. Celle qui est à côté de moi depuis, on ne compte plus. La famille proche, hein, les enfants, les parents, la famille, et des amis, enfin voilà, beaucoup de monde, des gens que je ne connais pas. De moins en moins, qui sont très loin, et des gens du Canada. Bonjour mes amis canadiens. Ouais, il y a des gens qui suivent La Voix de l'âme au Canada. C'est excellent, c'est vraiment la magie du numérique. Donc un grand merci à tout le monde pour ses soutiens, ses encouragements. Des fois on a des commentaires pas sympas, mais ça fait partie du jeu. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Merci pour les personnes qui me donnent des petits conseils. Merci à Laurent qui est de mémoire du côté de la Vendée et qui m'a demandé, on est resté un bon moment au téléphone, et qui m'a demandé de continuer à parler de mon expérience de mort imminente et notamment sur ce qui se passe là-haut. J'ai parlé de ce que j'ai vu en bas, mais parler de ce qu'on vit quand on est là-haut, ça c'est d'autres expériences, donc oui Laurent, j'en parlerai. Merci aussi pour les épines. Les épines, ce serait quoi? Ce serait les gens qui m'ont tourné le dos, parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec cet aspect de la personnalité qui est la mienne et que je mets au grand jour. Parce que ça fait 50 ans que je dois me taire et ça fait 50 ans que j'en ai ras-le-bol. J'ai 55 ans et depuis tout petit, j'explique ce que je vois dans le monde de l'invisible, j'explique ce que je vois quand les défunts viennent me parler, ou une prédiction, l'aspect de la médiumnité. On va la garder comme ça aussi. On va rien couper, je te garantis, on va tout laisser nature peinture. Et voilà, donc si tu veux, ces personnes-là, eh bien, parce qu'elles elles se sont senties aussi un peu trahies, parce qu'elles découvrent ça brut de scan, et je les comprends. Mais en même temps, est-ce qu'elles étaient capables d'entendre? Quand j'ai voulu leur parler, j'ai testé, non, j'ai bien senti que ça ne passait pas. Donc j'espère que ces personnes me pardonnent, mais moi j'en pouvais plus. 50 ans à se taire, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, donc merci pour ces personnes, parce que du coup, le fait qu'elles aient mis du large entre moi et elles, ça a permis à d'autres personnes d'arriver. Et ça, c'est ce qui nous arrive dans notre vie tout le temps. Tout le temps, on a des personnes qui partent, et oui, laissons venir la place aux autres personnes, puisque c'est un principe bien connu, tu vois, c'est pour ça que je me mets en pleine nature, c'est tout simplement que la nature a horreur du vide. Donc quand tu vois partir des personnes de ta vie, effectivement, tu peux t'accrocher à elles, mais dis-toi aussi que tu loupes l'opportunité de voir des nouvelles personnes qui arrivent. Donc un grand merci à tout le monde, vraiment. Même aux gens qui me disent des choses pas gentilles des fois sur le site ou sur la chaîne quand j'aborde certains sujets, mais c'est pas grave. Puis en plus, il y en a vraiment très peu. Merci je reviens à mes amis canadiens.
Donc merci parce qu'ils interagissent, les commentaires aussi. La voix de l'âme est vue aussi hein, dans d'autres coins un peu plus francophones. Donc c'est assez rigolo. Ça aussi c'est sympa. Je ne pensais pas avoir autant d'abonnés. J'ai 741 abonnés, je les ai comptés ce matin. Alors oui, pour certains c'est pas grand chose, mais pour moi c'est vraiment énorme. Et je sens que ça continue à pousser. Donc à son rythme, tranquillement, et ça va très bien comme ça. Du coup, ça amène sur le deuxième volet, les opportunités. Nous avons vécu une nouvelle lune en bélier, le 6 avril dernier, qui a été très très costaud et qui a secoué beaucoup de monde. Une pleine lune, pardon, pas une nouvelle lune. Et c'est normal, hein. Déjà la pleine lune en soi, bah, ça remue. En bélier, encore un peu plus, nouvelles opportunités, ça pousse la porte, les nouveaux projets. Rappelle-toi sur la vidéo que j'avais réalisée au début de l'hiver, où je parlais de ce soleil du Sagittaire. J'étais là, sur mon caillou, une fois encore, et je te parlais du soleil du Sagittaire et je t'expliquais qu'on est en train d'enterrer tout ce qu'il y a avec Pluton qui est là, qui nous structure, qui nous aide. Et là, tout ça est en train de s'élever, tout ça est en train de grandir. Donc, Pluton qui sort pour aller dans le signe du Verseau, donc pour nous aider à nous élever. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, décidément, je vais y arriver, ce cycle du bélier qui ouvre tout un tas d'opportunités. Regarde bien autour de toi, professionnellement parlant, ou des nouveaux cercles de personnes, d'amitié, d'opportunités amoureuses, sentimentales, amicales. Vas-y, ouvre, et puis ouvre ton cœur, ouvre en grand tout. C'est pour ça aussi que j'ai voulu être dehors, en plein air. Bah oui, il y a du vent, et ben ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Ces nouvelles opportunités, elles arrivent aussi parce que tu as engrainé, tu as semé, tu as travaillé sur toi. Donc c'est normal aussi, tu es quelque part récompensé. Et là, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Tu as de l'appétit, vas-y, on sort de l'hiver. Alors ok, on a fait tartiflette et raclette, mais on va y aller, on va manger quand même, on va y aller, on tape dedans. Allons-y gaiement, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Et ça amène au troisième aspect. Troisième point de cette vidéo, c'est la guidance. Ce sont les signes. Pour te dire, moi, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que j'ai des signes comme ça récurrents au niveau des heures miroirs. Ou alors la musique, ça c'est traditionnel avec mes anges gardiens, mes guides. Mais alors, les heures miroirs, pour te dire, la semaine dernière, sur une journée, j'anime un groupe et toutes les heures, on me demande l'heure. Et à chaque fois que je donne l'heure, c'était 10h10, 11h11, 12h12, 13h13. Ça a duré comme ça toute la journée. Ça, c'est les heures miroirs. Alors après, je te laisse regarder chaque heure à laquelle ça correspond, hein, parce qu'il y a des correspondances là-dessus. Moi, l'heure qui revient le plus régulièrement, c'est 22h22. Alors, c'est rigolo parce que je suis né un 22 janvier et ma fête, c'est le 22 août. Donc là, comme ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Les signes sont de partout. Une personne m'a appelé encore là tout à l'heure dans l'après-midi pour m'expliquer que cette nuit, elle a senti quelqu'un qui lui tirait la cheville gauche et au milieu de la nuit, 3h du matin, donc c'est bien aussi les heures où il se manifeste, et puis au petit matin, une voix dans l'oreille qui lui chuchote « opportunité ». Donc quand elle m'appelle, je lui dis « ah, ça c'est ton ange gardien ». Donc sois attentif aux signes. Et effectivement, là, il m'envoie un message juste avant que j'enregistre la vidéo, il me dit « je viens de signer un 4e contrat ». Donc on est en plein dedans, on est vraiment en plein dedans et il y a plein de signes comme ça. Alors, il y a un signe qui peut te paraître peut-être négatif, du style il y a quelque chose qui va se casser. Bah oui, mais ça veut peut-être dire aussi que c'était plus là. C'était plus la peine que ce soit là, donc quelque chose d'autre va s'ouvrir. Il y a un mois de ça, une personne m'appelle, elle me dit, tu te rends compte, je viens de casser ma voiture, on vient de me rentrer dedans, on m'a plié la bagnole. Alors en effet, ça ne fait pas plaisir. Je lui dis, mais si tu avais mis de l'argent sur cette voiture, tu mettais combien? Elle me dit, oh, aujourd'hui, dans l'état où elle est, 1500 €. Max, ok. L'expert, il t'en donne combien? 2100. Il me dit, c'est bien, tu as gagné 600 €. Et là, j'ai le flash. Là, oui, si on est un peu médium, ça aide un peu. Et je lui dis, demande au garagiste, mais à mon humble avis, je crois que ta bagnole, elle a un gros pépin et elle allait te lâcher et ça allait te coûter au minimum 2500 €. Elle vérifie avec le garagiste et le garagiste regarde et lui dit, en effet, là, le moteur allait vous lâcher. On ne sait pas pourquoi, mais le moteur était sur le point de lâcher. Alors, ne me demande pas les détails techniques de la mécanique, j'y connais que dalle. Mais toujours est-il qu'il lui dit, ouais, ça allait vous faire un beau billet 2008, facile. Bilan des courses. Tu as plié ta voiture, mais tu as gagné un billet de 2100 qui t'a permis d'avoir une nouvelle voiture. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je crois que je vais arrêter là. Je vous grimpe encore un très très grand merci. Je te dis, je la laisse nature peinture. J'ai pas envie de couper. On va laisser comme ça parce que c'est un peu le message du cœur aujourd'hui. Ouais, je suis bien, c'est pas mal. C'est pas mal et on va vraiment vers de grandes choses. Et les nouvelles opportunités pour la voix de l'âme,
Je suis en train de réfléchir à vous donner des cours. Donc si vous êtes intéressé là-dessus, faites-moi signe. Je suis en train d'ouvrir ma page Facebook alors de mon ancienne activité. D'ailleurs, mon compte est restreint, je ne sais pas pourquoi. Donc si on peut me donner un coup de main là-dessus, un petit tuyau, je suis preneur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon compte est restreint. J'ai eu beau chercher, je ne trouve pas comment j'arrive à le débloquer. Nouvelle charte graphique pour le site, pour mes cartes de visite, pour aussi la bannière YouTube. Des podcasts qui vont arriver prochainement. Normalement, courant mai, il y a les premiers podcasts qui arrivent avec une méditation, une prière extrêmement puissante aussi, sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois avec des femmes qui sont atteintes d'attaques occultes, des trucs pas très rigolos. Pour l'instant, ça fonctionne bien, il faut travailler dessus, bien évidemment. Et voilà, plein d'opportunités, il y a vraiment plein de bonnes choses qui arrivent, mais forcément, pour que ces bonnes choses arrivent, eh bien, il faut que les autres s'en aillent. Donc ça se manifeste de plein de façons différentes. Et c'est là où il est important d'être attentif aux signes et surtout, de garder un peu cette notion que c'est souvent dans le chaos que se trouve l'équilibre. Tu vois, ton mental, il va dire, quand tout sera en place, je serai en paix. Alors que ton âme, elle dit, quand je serai en paix, tout sera mis en place autour de moi. On est dans une phase de belles et de nouvelles opportunités. C'est toujours pareil, tu as un citron dans la main. Soit tu le manges comme ça et tu dis il est acide, et t'aimes pas, soit tu le transformes en limonade. Sur ces belles paroles, si, un petit bisou, un très gros bisou à mon amie Nadine que tu as vu dans la première vidéo du mois d'avril où elle nous parle de nos guides. Donc tu vois, on est vraiment en plein dedans et qui vit en ce moment une aventure absolument extraordinaire à Jérusalem. Je t'envoie plein de gros bisous et on se revoit très bientôt. Et puis nous, aussi, je vous fais plein de gros bisous avec Pitales parce qu'on est vraiment super contents. Et on va continuer à les saisir, les opportunités, et on va y aller, et le cœur bien ouvert, tu vois. On est à l'air, comme on dit ici dans le sud, on craint des gains. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'ils disent ici. Je vous embrasse, à bientôt les amours.